des associations. Richard Kayadjanian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau carrefour des associations. Après avoir parlé successivement des restaurants du cœur, puis du cours Charles Péguy à Sartrouville, nous allons faire, vous et moi, un petit peu de sport, si vous le voulez bien. Et on va vous parler d'un sport qu'on connaît surtout de par son aspect ludique, son aspect vacancier, son aspect plage. On ne sait pas trop qu'il existe aussi un aspect très très compétitif de ce sport qui est devenu olympique en 1992. Bienvenue dans le carrefour des associations consacré à l'entente sportive de Sartrouville, section badminton. Et pour en parler, j'ai le trio de tête de l'entente sportive section badminton avec son président Frédéric Lechauve. Bonsoir. Bonsoir Richard. Donc je suis président de l'entente sportive de Sartrouville section badminton depuis cette année depuis juin 2021. Et juste avant, j'étais en responsabilité dans l'association au niveau du pôle jeune pendant les 2 ans qui ont précédé ma prise de présidence. Merci en tout cas d'être venu. Merci également à vous, Frédéric Watbled, vous en êtes le secrétaire. Oui, bonjour, donc je suis effectivement secrétaire depuis également juin 2021. Alors je suis aidé de Laurent qui est secrétaire adjoint et qui est responsable de la commission loisirs. Alors de mon côté, je suis adhérent du club et joueur donc depuis 4 ans, et jusque-là j'étais membre de la commission de loisirs, donc pour des organisations d'événements en interne par exemple, et bénévole investi. Très bien, et donc vous êtes tous les deux, d'après ce que j'ai compris, des pratiquants aussi de badminton. Exactement. Tout à fait. Vous êtes des badistes. Exactement. Parce que la première chose que j'ai apprise en préparant cette émission, c'est comment on appelle les pratiquants de badminton. Alors, on n'appelle pas ça des badmintoniens ou des badmintonman ou woman, c'est des badistes. Voilà, on apprend plein de choses en faisant cette émission. Je me tourne à présent vers ma troisième invitée, Dominique Cotel, vous êtes la trésorière. Bonsoir, et je suis effectivement la trésorière depuis la création de la section de badminton qui s'est faite en 1996. Et je suis aussi trésorière de l'association Entente sportive Sartrouville qui a été créée en 1982. Voilà, qui est un club multisport sur lequel on reviendra dans le courant de l'émission, car on peut pratiquer évidemment le badminton, mais pas que à Sartrouville grâce à l'entente sportive. Et on y reviendra avec vous, Dominique. Alors, je crois que Monsieur le Président va tout de suite nous faire une petite présentation du badminton. La parole est à vous, Monsieur le Président, Frédéric Lechauve. Je vais essayer de faire ça. Donc, j'ai fait mes petites recherches parce qu'on est obligé de le faire aussi. Bien sûr, oui. Et donc, le badminton, en gros, date de 1873 et ça a été créé dans la ville de Badminton, en Angleterre. Voilà. Comme le rugby a été un petit peu créé un peu par accident dans la ville de Rugby, eh bien, on apprend des choses. Voilà, ça vient de Badminton, la ville d'Angleterre. Donc. Exactement. Et donc, du coup, c'est aussi un petit peu une sorte d'accident parce qu'en fait, c'était des officiers anglais qui revenaient d'Inde et qui voulaient pratiquer un sport qui se pratiquait en Inde qui s'appelle le Puna et qui se pratiquait avec une raquette, des raquettes et une balle, mais ils n'avaient pas de balle sous la main. Du coup, en fait, ils ont eu l'idée de prendre un bouchon de champagne, d'y coller quelques plumes et enfin est né le volant de badminton et le sport de badminton a débuté en fait ainsi. J'ai lu que c'était des plumes d'oie. Oui, c'est pratique pour ce sport. Ouais. C'est toujours des plumes d'oie en fait sur les volants actuels. On utilise soit des plumes d'oie, soit des plumes de canard en fait. Voilà. Et nous, quand on pratique un petit peu pour rigoler, c'est du plastique en fait. Oui. La pratique loisir se fait principalement avec des volants en plastique en effet. Très bien. Alors, quelles sont à peu près, est-ce qu'on peut expliquer rapidement les règles du jeu et le comptage des points, par exemple ? C'est relativement simple. En fait, le jeu se pratique soit en 1 contre 1, donc ce qu'on va appeler le simple, un homme contre un homme, une femme contre une femme. Il y a aussi une pratique en double, donc ça peut être 2 hommes contre 2 hommes, 2 femmes contre 2 femmes. Et il y a une pratique mixte qui est très importante au badminton, qui est très usitée, qui est donc un homme, une femme contre un homme, une femme. Et donc ça se pratique sur 2 demi-terrains, on va dire, un petit peu comme le tennis, avec un filet qui monte à 1,55 m. Et les joueurs se renvoient le volant de part et d'autre. De part et d'autre, exactement. Et après, quand le volant tombe au sol, l'équipe qui l'a fait tomber au sol gagne le point. Mmh. Et voilà. Donc le sport se pratique en 2 sets gagnants de 21 points.
Et donc, il faut 2 points d'écart, tous les points comptent. Alors, à noter qu'on ne dit pas un cours de badminton comme on le dit au tennis, parce qu'évidemment, il va y avoir une forme de comparaison tout au long de cette émission avec le tennis. Mais donc, on ne dit pas un cours de badminton, mais un terrain de badminton. On note aussi que ce sport se pratique essentiellement en intérieur. Oui, en Même fait, exclusivement, on peut le dire. en fait, la pratique du badminton, tel qu'on l'entend, oui, c'est exclusivement en intérieur. Après, il y a d'autres formes qui se pratiquent en extérieur, mais le badminton se pratique en intérieur. Et alors, de quel matériel on a besoin pour pratiquer le badminton ? Alors, c'est assez simple. Le matériel, c'est, comme je l'ai dit, un volant, une raquette par joueur, et après, une tenue relativement simple de sport de gymnase, donc un short ou une jupette pour les jeunes filles ou les femmes. Et autrement un t-shirt à manches courtes. Donc par contre la tenue est assez il y a des règlements assez stricts au niveau des tenues au badminton comme il peut y en avoir au tennis. Bon, ça je parle plutôt de la tenue en fait compétition, mais voilà. À une époque au tennis, on était obligé d'être en blanc. Alors ça a beaucoup changé depuis, mais est-ce qu'il y a aussi un code de couleur au badminton ? Alors pas forcément un code couleur, mais alors après il y a beaucoup de tout ce qui est noté sur les maillots, comme les noms de famille, les marques et tout ça, tout est très très réglementé à ce niveau-là. D'accord. Et est-ce que les chaussures qu'on utilise sont spécifiques pour le badminton ou peuvent convenir aussi à d'autres sports ? Alors c'est des chaussures de gymnase. Alors il y a le badminton, il y a des chaussures plus ou moins spécifiques, mais après les joueurs de volley par exemple ou de tennis vont avoir des chaussures qui vont être assez semblables. Et bien sûr, il faut une raquette. Oui. Spécifiquement de badminton, ça pèse combien ? C'est assez léger quand même. Alors ça dépend. Alors il y a différents grammages, mais c'est entre on va dire 80 et 110 grammes. D'accord. Et on revient sur le volant. Le volant, quand on veut pratiquer très sérieusement, c'est obligé qu'il soit fait en plume d'oie. Plume d'oie ou plume de canard. Mais oui, en sport en compétition, le volant officiel, alors même parmi ces volants-là, il y a encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est du volant en plume pour la pratique en compétition. Très bien, c'est très léger le volant. À peu près 5 grammes. 5 grammes, c'est pas beaucoup, c'est pour ça qu'évidemment, quand on pratique en extérieur, ça part vite, au moins de petits coups de vent, et c'est fini, on le revoit plus. Quelles sont les qualités que développe la pratique du badminton chez le badiste. Donc, et je me tourne vers Frédéric Watbled, le secrétaire. Alors, en fait, à haut niveau, le badminton nécessite une excellente condition physique, donc ainsi que des bonnes qualités techniques et surtout tactiques, pardon. Donc, c'est un sport de raquette. C'est même le sport de raquette le plus rapide du monde. Il est fréquent de voir une douzaine d'échanges à peu près en double. En moins de 10 secondes. Et donc, on a même un record de vitesse d'un volant en match qui est mesuré actuellement à 426 km/h et dans des conditions optimales qui peut atteindre jusqu'à 493 km/h. Visiblement, on a les mêmes sources de renseignements. Oui, on va citer les sportifs exceptionnels qui en sont les auteurs. Je crois qu'il y en a un qui vient de Malaisie en tout cas, voilà, parce qu'il faut faire la différence entre un badminton, un volant envoyé dans le cours d'une compétition et celui qui est envoyé dans ce qu'on appelle les conditions optimales. Mais enfin, de toute façon, on s'aperçoit bien que 400 et quelques kilomètres, ça fait quand même pas mal. Voilà. Donc, on s'aperçoit aussi surtout que le badminton développe des qualités évidemment cardiaques très très intenses et de rapidité. Oui, effectivement. Oui. Voilà. Et bien voilà. Donc, vous êtes avertis. Si vous voulez vraiment pratiquer le badminton, il faut être en excellente condition physique de toute façon. Effectivement, il faut être en bonne condition physique et être prêt à avoir des bons réflexes. En fait, c'est pratiquement une intensité qui est proche de celle du squash, en fait. Ouais, plus finalement que celle du tennis. Alors, en tout cas, beaucoup plus que celle du tennis. On peut avoir, c'est comme tout à l'heure, on comparait justement le tennis au badminton. On imagine par exemple que sur la durée réelle d'un jeu de tennis ou de badminton, l'intensité ou la durée réelle du jeu en tennis va être à peu près de 18 minutes. Sur un match de 3h18 par exemple. Sur un match, on va dire sur un match de 3 à 4 sets assez intense. Ouais. Et la différence avec le badminton, c'est que la durée réelle du jeu sur un match en 3 sets par exemple va être quasiment de 37 minutes. Donc ça veut dire que une petite moitié du temps passé sur le terrain est vraiment dédié
complètement à l'intensité du jeu. Voilà, oui, j'ai vu aussi quelques chiffres dans ce sens-là. Le jeu effectif au tennis a atteint parfois à peine 9 ou 10% du temps total du match, alors que sur l'étude qui avait été faite donc en 1985 sur un tournoi de tennis à Wimbledon et un autre un match de badminton qui s'est déroulé entre Han Jian et Morten Frost en 1985 également. L'intensité de jeu atteignait 48% lors du match de badminton, alors qu'elle atteint à peine 9 ou 10% dans le match de tennis. Donc voilà, si vous imaginiez que il n'y a pas besoin d'avoir une grosse condition physique pour jouer au badminton, vous vous gourrez complètement. Laissez-moi vous le dire. On va parler aussi des champions de badminton. On connaît évidemment les champions de tennis, mais on connaît un petit peu moins les champions de votre sport, le badminton. Frédéric Le Chauve. Oui, les champions de badminton, on les connaît moins parce que c'est vrai que c'est beaucoup de joueurs asiatiques en fait. Donc on a eu pendant une très grande période beaucoup de joueurs chinois notamment. Alors après, c'est toujours subjectif de dire qui est le meilleur joueur. C'est comme au tennis entre Federer, Nadal, Djokovic, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a un classement officiel quand même ? Alors il y a un classement officiel comme dans tous les sports où il y a un numéro 1 mondial, numéro 2 mondial, etc. Et du coup, parmi vraiment les très très grands champions, je pense qu'on est obligé de citer Lin Dan, qui est donc un joueur chinois qui a été 2 fois champion olympique et 5 fois champion du monde. Donc je pense qu'en joueur de simple, ça doit être le plus gros palmarès du badminton. Et il avait un grand adversaire à la même époque, donc c'est un joueur qui est retraité depuis peu, qui était Lee Chong-wei, qui est donc un joueur malaisien, qui lui a eu le record de durée d'être numéro 1 mondial, mais qui malheureusement était un peu une sorte de poulie d'or du badminton, qui a souvent échoué en finale, notamment contre Lin Dan, mais aussi contre Chen Long, qui est un autre joueur chinois, qui est vraiment parmi les meilleurs, qui a été champion olympique également et double champion du monde. Alors on sait qu'il n'est jamais très très bon de pratiquer un sport par rapport seulement à l'argent, mais pour se donner une petite idée, est-ce qu'on a une idée de combien peut gagner un grand champion de badminton ? Alors c'est assez difficile à dire. En fait, ils ont divers revenus, donc c'est compliqué à estimer. Ils ont le fait que parfois ils sont salariés dans un club, par exemple. Mais pour les grands champions, en fait, les revenus viennent principalement en fait des marques. Des grandes marques de badminton et en Asie notamment et après il y a les prize money en fait un petit peu comme un système de tennis au tennis sur les grands tournois par exemple sur le prize money de la finale du Masters du World Tour. C'est 1 500 000 $, par exemple. De dotation, d'accord. De dotation, donc, sur le tournoi global. Donc, généralement, le vainqueur, il prend une grosse part. Combien vous me dites ? 1 million. 1 500 000 $. Et c'est la $, dotation globale. Hein. Donc, d'accord. C'est partagé. Ouais. Mais après, ils sont que 8 à faire ce tournoi. Donc, c'est partagé entre peu de joueurs. Ouais. Et après, il y a les grands tournois sur lesquels il va y avoir des prize money qui vont être décroissants suivant le prestige du tournoi, mais les grands tournois, donc ce qu'on va appeler les super séries 1000, ça va être une dotation de environ $1 million sur le tournoi. Donc le vainqueur prend une bonne part, oui, on imagine. J'imagine que quand on n'a pas forcément l'étoffe d'un grand champion, on peut éventuellement rêver faire sa carrière dans le badminton ou pas loin. Est-ce qu'il y a des débouchés professionnels dans ce sport ? L'autre débouché est bien sûr entraîneur de badminton. Voilà. On gagne sa vie comme entraîneur de badminton. On peut gagner sa vie comme entraîneur de badminton. On est assez bien placé pour le savoir. On a 2 salariés à l'ESS Badminton, alors qui sont pas à temps plein, mais qui sont en gros à mi-temps, on va dire. 2 salariés entraîneurs. Donc on a 2 entraîneurs salariés. On va les citer. Oui, on va citer. Donc le premier c'est Frédéric Dor, alors qui est dans le club depuis je ne sais pas. Dominique peut peut-être nous dire. Je sais pas la date exacte, mais ça date. Ça commence à dater. On va parler du club en général, en particulier. Donc voilà, donc Frédéric qui est un autre Frédéric. Et donc décidément. Ça vous en fait déjà 2 rien que dans ce studio et un troisième donc qui est entraîneur. Dor,
Donc Très bien. Frédéric Dor, donc qui est entraîneur et qui travaille aussi à la Fédération française de badminton, qui en gros forme les entraîneurs de badminton. Donc on est plutôt bien doté au niveau de notre entraîneur. Et notre deuxième entraîneur, c'est Flavien Auvray, donc qui est arrivé depuis 2-3 ans au club et qui a été formé par Frédéric Dor, et donc qui a continué en tant qu'entraîneur à Sartrouville. Voilà, donc il y a des possibilités de gagner sa vie en jouant au badminton. Évidemment, faut avoir des références professionnelles. Il faut avoir quel diplôme, en gros. Est-ce qu'il y a vraiment un diplôme spécifique il y a un vrai diplôme, alors qui s'appelle le DEJEPS, si je me trompe pas, donc qui est un diplôme délivré d'État. après une formation, et un diplôme d'État. D'accord. Voilà, et vos entraîneurs sont titulaires évidemment de ce diplôme d'État. Alors, j'avais envie de parler aussi d'une de ces variantes du badminton qu'on connaît pas très très bien, et qui s'appelle le speedminton. Alors voilà, c'est un jeu qui a vu le jour en Allemagne, par un monsieur qui en avait un petit peu marre de jouer au badminton et de voir son volant partir au moindre coup de vent, et du coup il a inventé une autre façon de jouer au badminton. Il appelait ça dans un premier temps le speedminton, puis plus tard le crossminton. Alors qu'on a des petites des informations un petit peu pas toujours les mêmes à ce sujet-là, mais voilà, il existe une façon de jouer au badminton sans filet, d'une part, et avec un volant qui ne s'appelle plus à ce moment-là un volant, mais un speeder, qui est plus lourd que le volant que vous utilisez en badminton et qui est moins sensible justement aux rafales de vent. Ça permet de jouer en extérieur, mais pas que, en intérieur aussi. Il n'y a pas de filet. Le terrain, en fait, ce sont 2 carrés dans lesquels s'installent les 2 joueurs. Le but étant de faire tomber le speeder, donc le volant, à l'intérieur de la surface de l'adversaire, ce qui fait un point pour soi-même. Voilà, donc les raquettes sont plus lourdes également. Donc vous avez entendu parler de cette variante du badminton qui s'appelle le speedminton, Frédéric Watled. Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement une variante qu'on ne pratique pas de notre côté. Donc par contre, il y a d'autres variantes qui existent. Donc on va parler par exemple du blackminton. Blackminton, c'est une variante qui permet en fait de jouer complètement dans le noir, on va dire, en retraçant le filet, le volant et les lignes du terrain, et donc une possibilité de jouer dans des conditions complètement inédites. Alors c'est une variante qu'on a prévu de pratiquer incessamment dès qu'on le pourra. À Sartrouville. Oui. Pour l'instant, on n'a pas encore testé. Vous nous mettrez au courant. On ira faire un petit reportage de ce côté-là. Avec plaisir. Voilà. Et une autre variante qu'on a utilisée, par contre, c'est le air badminton. En quoi ça consiste ? Alors le air badminton, c'est alors là, pour le coup, spécifiquement en extérieur, avec des limites de terrain qui sont là aussi légèrement différentes, mais qui permettent de jouer avec nos raquettes habituelles, mais avec un volant là aussi un petit peu plus lourd, qui permet justement de jouer en extérieur. Est-ce que c'est le même volant que pour le speedminton ? C'est un volant qui est légèrement différent. D'accord. Mais qui nous permet de jouer en extérieur, et donc on a pu lancer cette opération air badminton, notamment quand on a eu l'autorisation de jouer pendant la Covid, quand on avait l'autorisation de jouer exclusivement en extérieur, et donc ça nous a permis de ressortir nos raquettes temporairement avec nos adhérents. Eh bien voilà, vous avez profité un petit peu de ce grand tourment du Covid pour découvrir un autre sport, air badminton, que vous nous ferez peut-être connaître aussi alors. Avec plaisir. S'il y a une opération de promotion de ces nouveaux sports, on sera les premiers à être avec Radio Axe à vous suivre, bien évidemment. Je me tourne à présent vers notre trésorière, qu'on n'a pas encore beaucoup entendu, Dominique Cotel, trésorière à la fois de l'ESS section badminton, mais de l'ESS Entente Sportive de Sartrouville dans son ensemble. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà faire une petite présentation qu'on a déjà faite, parce qu'on a déjà parlé avec beaucoup de représentants de clubs, de l'Entente Sportive de Sartrouville. Je pense notamment à nos amis de l'athlétisme qu'on avait souvent eu au micro de Radio Axe, à Mbarek Bouchliga, qui en a été le dirigeant pendant longtemps. Alors, l'Entente Sportive Sartrouville dans son ensemble, comment ça marche ? C'est quoi et comment ça marche ? Dominique Cotel.
Alors, l'entente sportive a été créée en 1982 pour regrouper des sports qui étaient dans plusieurs sections. En l'occurrence, était principalement visé à l'époque le basket, parce qu'il y avait deux associations qui existaient. Il y avait l'ASS qui avait des représentants plutôt adultes et l'USS qui était plutôt représenté par des jeunes. Et il y avait une rupture quand les jeunes arrivaient au cap d'adultes parce qu'ils n'avaient plus de continuité dans leur club. Et pour alimenter le club ASS, qui était principalement des adultes, il n'y avait pas de relève. Ce qui fait que l'idée a été effectivement de faire une fusion par l'entente. Le mot veut bien dire ce que ça veut dire. Et l'idée, c'était de regrouper des sections, pas des clubs, des sections qui avaient un sport identique, justement pour être plus forts. Donc ça a été créé en 1982. Et quand on connaît les résultats du basket actuellement, je pense que ça a été un bon départ pour le basket, puisque il est resté avec nous jusqu'en 2012, où ils nous ont acquittés. Il a pris son indépendance. Ils ont pris leur indépendance. Alors c'était principalement, on va pas se cacher, c'était principalement parce que le fait d'avoir plusieurs sections donne un certain volume de subventions, et quand on passe un certain cap, ça donne des contraintes budgétaires fortes. Il faut des commissaires aux comptes, faut rendre différents rapports à certains niveaux, qui devenaient très lourds pour des sections comme les nôtres, qui étions à l'époque des petites sections. Très bien. Donc les nôtres, c'était l'athlétisme, l'escalade et le badminton. Donc ils sont partis, nous on a continué notre petit bonhomme de chemin, et on est toujours à 3 sections à l'entente sportive de Sartrouville, athlétisme, qui avait, alors j'ai pas les chiffres de cette année, mais l'année dernière ils étaient à peu près 110 licenciés. Badminton, on était 200, cette année on est à 220. Et l'escalade était à 310, et je crois que cette année, ils sont à peu près au même niveau, parce qu'ils ont fait le plein aussi. Donc, comme je suis pas très bon en calcul mental, ça nous fait du combien, ça? Du 625 adhérents pour l'entente sportive en général, dont 200 chez vous. Dont 200 au badminton. Tout à fait. Très bien. On fait un petit coucou aussi à nos amis du basket, parce qu'on a une émission récurrente sur Radio Axe. C'est notre ami Hervé Boum qui présente les résultats du basket. Donc c'est un sport qui est très très suivi sur Radio Axe. Comment se présente la répartition garçons-filles au sein des badistes sartrouvillois? Alors, la répartition. Alors, nous avons environ, cette année, j'ai pris les chiffres de cette année, on est à 35% de femmes pour 65% d'hommes. Très bien, écoutez, je crois que vous êtes à peu près dans la moyenne nationale, parce que j'ai pris des notes que oui, en effet, les filles sur le plan national représentent à peu près une trentaine de pourcents, peut-être 30 ou 40% de l'effectif complet. Voilà. Très bien. Et alors, ce que je voulais également préciser, ce sont vos lieux d'entraînement quand même. Voilà. Alors, effectivement, nous nous entraînons dans 2 gymnases majoritairement. C'est le gymnase Jules Verne sur les quais de Seine et le gymnase Joliot-Curie. Et nous avons la chance, parce qu'il faut quand même le dire, même si on n'en a jamais assez, comme tous les sports, nous avons la chance d'avoir un créneau de jeu chaque jour de la semaine. Très important. Depuis quand existe la section badminton? Depuis le début de l'entente sportive, 82? Non, la section badminton a été créée en 1996. Très bien, 1996, et vous avez quand même donc plus de 200 participants, c'est bien. Oui, nous maintenons, et nous avons aussi, ce qui nous réconforte beaucoup, c'est que nous avons un taux de renouvellement de licence de 65%. D'une année sur l'autre en moyenne, et c'est à peu près le chiffre qu'on maintient tous les ans. Donc ça veut dire que les gens se sentent bien dans la section, et ça c'est quelque chose qui était très important pour nous. J'imagine. On va parler aussi de ce qui n'a pas été forcément un bon moment pour l'humanité entière, c'est de la crise sanitaire du Covid, ou de la Covid comme on devrait dire. Je suppose, est-ce que vous avez perdu beaucoup de monde là pendant la crise sanitaire, Frédéric Le Chauve? C'était une de nos grandes craintes. Moi j'ai pris la présidence en plein milieu du Covid, et puis avec la question qui se posait, qu'est-ce qu'on fait si on a la moitié de nos licenciés l'année prochaine avec nos 2 salariés?
On a vraiment eu, comme l'a dit Dominique, une super fidélisation. Les gens sont revenus, ils nous ont vraiment soutenus et on a plus de licenciés cette année que l'année dernière. Donc, alors après, c'est peut-être par les actions qu'on a pu faire aussi pendant cette période compliquée, parce qu'on a eu des gymnases fermés. Donc pendant ce temps-là, on a essayé de trouver des formes de communication envers nos licenciés. Donc Frédéric est très bien placé parce qu'on a créé par exemple une newsletter où on essayait d'informer un petit peu sur ce qu'on allait pouvoir faire au fur et à mesure des choses. On a envoyé du mailing à nos licenciés pour leur donner des exercices ou des choses qu'ils pouvaient faire, notamment à l'attention du public jeune, parce que on a un public jeune assez, en tout cas pour partie, assez compétiteur, et on voulait pas qu'ils se reposent sur leur laurier, donc on leur donnait un peu de boulot, et puis à chaque fois que ça a été possible, comme Frédéric l'a évoqué tout à l'heure, on a fait du jeu en extérieur dès que la météo aussi le permettait. Et on a même réussi sur une période d'avril à faire un stage jeune sur toute une semaine en air badminton qui s'est super bien passé. On avait regroupé toutes nos sections jeunes et notre entraîneur nous a fait un super boulot et tout le monde était super content. Et donc tout ça pendant la pandémie, pendant les confinements ? Oui. Alors après, on jonglait avec le couvre-feu. C'était pas toujours évident parce que on devait s'arrêter assez tôt. Mais la mairie aussi a été vraiment super parce qu'ils nous ont permis de jouer devant le gymnase Jules Verne. On a eu nos terrains, on montait nos terrains, on a acheté quelques volants là de air badminton. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. Très bien. Et alors, vous avez pris donc des mesures évidemment par rapport à la pandémie. Est-ce que vous allez donc garder certaines de ces mesures, comme par exemple la pratique du air badminton, après tout ? Alors aujourd'hui, on l'a pas maintenu. Ce qu'on a maintenu, c'est notre newsletter au final, parce que en fait, tout ce temps à la maison, ça nous a permis aussi de créer des choses. On a développé aussi notre site internet. On a fait tout ce qu'on pouvait pas faire pendant qu'on jouait, on l'a fait quand on était à la maison. Mmh. Donc ouais, ce qu'on va garder, c'est surtout cette newsletter qui est assez plébiscitée, qui permet à tous les adhérents de connaître un petit peu l'actualité. En gros, parce que les joueurs loisirs sont pas forcément au courant des résultats des compétiteurs et les compétiteurs pas forcément au courant de tout ce qui se passe côté loisirs. Donc ça, on va le garder. Et tout le reste, je pense pas. J'espère que non. Et puis, on va continuer aussi. Ce qui a été redéveloppé, c'est le site. Parce qu'on a fait un gros travail sur le site pendant cette période et on a une vision maintenant sur le site de tout ce qui se passe, tous les événements, toutes les rencontres, les tournois, les rencontres jeunes aussi, parce que il faut savoir que le club est représenté pour 40% de jeunes. Et on a une école de jeunes qui est labellisée 3 étoiles, donc qui est bien d'un bon niveau, on va dire. Et on essaye de maintenir ce niveau. Donc, pour avoir cet éclairage et pour donner la vision aussi, le site est bien, maintenant, je pense qu'il met bien en avant aussi bien les jeunes que les compétiteurs, que les loisirs, parce que les loisirs ont aussi leur part. Parce qu'ils ont leurs événements et ils participent aussi au financement par leur licence ils sont quand même assez nombreux. Donc, il faut mettre tous les événements en avant, quelle que soit la catégorie, jeune, compétiteur ou loisir. Voilà, c'est très important de mettre en exergue le fait que vous avez plusieurs catégories de pratiques. Bien sûr, on connaît la pratique, comme je disais au début d'émission, la pratique ludique, vacancière, un petit peu estivale, mais la pratique de compétition, elle existe aussi. Et si vous voulez vraiment faire monter le cardio, le badminton est un excellent sport. On peut citer le site, justement. Qui peut nous dire exactement le site? Donc l'adresse du site, c'est donc https://sartroubad sartroubad.net. sartroubad.net. Voilà. Et on tombe directement sur la section badminton de l'entente sportive de Sartrouville. sartroubad.net. Je sens qu'il y a des gens qui, en nous écoutant, ont vraiment envie de vous rejoindre. Est-ce qu'on peut déjà donner un numéro de téléphone, vous joindre ou une adresse mail? Donc on peut donner une adresse mail. Donc @sartroubad.net. Donc vous aurez Frédéric Watbled au bout du fil. Et voilà, après, on peut nous écrire, bien sûr, il y a de quoi nous écrire via le site internet aussi. Il y a
tout ce qu'il faut. Normalement, il y a tous les renseignements. Et si jamais l'adresse, l'URL du site échappe aux gens, on est plutôt bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc Sartrouville, badminton, on tombe sur nous normalement. Sartroubad, assez facile à retenir, c'est bien aussi. Hein. C'est le raccourci de Sartrouville badminton. D'accord, donc info au pluriel, info@sartroubad.net et vous tombez sur le site. Voilà. Et alors, je voulais parler aussi, vous avez parlé de la newsletter, elle est réservée aux adhérents, je suppose. Monsieur le secrétaire, Frédéric Watbled. Oui, c'est effectivement réservé aux adhérents. Donc c'est une newsletter, comme on l'a dit, qui est créée et envoyée une fois par mois, le premier de chaque mois, et qui a vraiment pour vocation de rassembler toutes les informations qui se sont passées récemment ou qui sont à venir, par exemple dans le mois à venir, pour informer tous les adhérents et justement pour compléter un petit peu toutes les informations qui peuvent être également présentes sur le site web du club. Très bien. Alors, vous avez des contacts, on en a déjà un tout petit peu parlé dans le courant de l'émission, au début de l'émission, avec la mairie de Sartrouville. Ça se passe bien, Madame la secrétaire, Dominique Cotel? Ah oui, nous avons la chance à l'entente sportive depuis l'origine d'avoir toujours eu de très bons contacts avec la mairie, quelles que soient les sections, je pense. Je peux m'engager pour les sections actuelles. Déjà parce que nous participons activement à tous les événements de la ville, aussi bien le salon des associations, le téléthon, le triathlon à l'époque. Eh oui, ça c'est. Alors là, je crois qu'on ouvre une petite parenthèse, mais c'est on a un peu les boules, de plus avoir le triathlon. On a un excellent club de triathlon à Sartrouville, peut-être un des meilleurs du monde, et on n'a plus notre triathlon qui avait lieu en septembre, si ma mémoire est bonne, mais ça fait longtemps. Hein. C'était en Quel septembre, dommage, effectivement. n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, à l'origine, l'entente sportive, alors l'association avec les 3 sections, était en charge de toute la logistique, on va dire, repas, pour toute l'organisation. Et c'était le regroupement des 3 sections qui faisait toute cette logistique. Et c'était aussi une reprise de saison avec les 3 sections. C'était un peu notre manière de montrer que le club était là. Donc on essaye d'être présent sur les manifestations, de participer sur les animations dans les quartiers défavorisés, vous faites des sorties dans les quartiers pour présenter le badminton aux gens, parce que on peut aussi, est-ce qu'on peut se dire que le badminton, ça a quand même une image un petit peu évoluée, un peu comme le tennis, un petit peu du beau quartier. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. En tout cas, est-ce que les jeunes, si vous vous déplacez dans les banlieues, est-ce qu'ils sont réceptifs au badminton? Les jeunes sont réceptifs. Le badminton est très ludique. Donc, dès qu'on leur propose de jouer, ils sont toujours intéressés. Nous avons participé pendant 3 ans de mémoire au village d'été, où effectivement on voyait passer beaucoup de personnes. Nous faisons des stages tous les ans pour le quartier aussi au gymnase Joliot-Curie. On essaye de tenir ça, mais c'est un investissement, mais on considère que c'est aussi une manière de promouvoir notre sport. Donc, on essaye de le maintenir, tant bien que mal, parce que faut aussi toujours solliciter des gymnases, des entraîneurs, mais on se donne ça comme objectif parce que pour nous, c'est important. On vous verra au prochain village d'été ? Alors, nous ne participons plus actuellement au village d'été puisque maintenant, nous organisons directement un stage pendant une semaine. Très bien. Et ça se passe où, le stage d'une semaine ? La plupart du temps, c'est au gymnase Joliot-Curie. Joliot-Curie, vous avez l'adresse en tête du gymnase Joliot-Curie ? Boulevard de Beson à Sartrouville. Boulevard de Beson. Très bien. Très bien. Frédéric Watbled, vous vouliez rebondir là-dessus ? Oui, non, je voulais revenir sur les stages dont parlait Dominique, simplement pour dire qu'on avait des très très bons retours justement des jeunes qui venaient pour certains et pour la majorité d'entre eux découvrir le badminton et qui étaient vraiment très bien encadrés par l'entraîneur et qui nous faisaient des retours exceptionnels sur l'intérêt qu'ils portaient au badminton. Très bien. Donc, si vous voulez toujours vous renseigner sur les activités du club, est-ce qu'on peut d'abord, avant de redonner les adresses du site, donner une petite idée des horaires d'entraînement? Ça se passe quel jour et à peu près à quels horaires, Monsieur Frédéric Le Chauve, président? Alors, donc, comme Dominique l'a dit, on a des créneaux tous les jours. Donc le lundi, ça va être le public loisir. Donc ça va être de 20h à 22h30 à Joliot-Curie.
Ensuite, le mardi, il va y avoir des entraînements jeunes de 19h à 20h30, puis des entraînements adultes compétiteurs de 20h30 à 22h30, ça sur le gymnase Jules Verne. Le mercredi, on a des entraînements jeunes de 19h à 20h30. Donc c'est des jeunes plutôt de lycéens, fin de collège. Et ensuite, un entraînement compétiteur de 20h30 à 22h30 sur le même gymnase Joliot-Curie. Le jeudi, c'est reparti pour les jeunes de 19h à 20h30 et ensuite les adultes de 20h30 à 22h30 au gymnase Jules Verne. Le vendredi, jeunes de 19h à 20h30 et adultes loisirs de 20h30 à 22h30. Le samedi matin, on a les plus jeunes d'entre les jeunes. Donc là, c'est vraiment de CP à CM2. Donc ça va être le samedi matin, donc réparti sur 2 créneaux. Et le dimanche après-midi, on a toute la section, tout le monde peut venir jouer, c'est très familial. En famille, voilà, j'allais le dire, oui. De 14h à 17h au gymnase Jules Verne. Ben alors, vous vous reposez jamais. C'est ça. Alors, très bien quand on aime ça. Je vais rajouter un petit créneau qui est nouveau cette année. Nous avons essayé d'ouvrir une séance pour le sport entreprise. C'est-à-dire que nous avons un créneau le lundi de midi à 1h qui est dédié pour l'instant aux entreprises, aux salariés des entreprises de Sartrouville. Ah, très bien. Ça veut dire que si je veux venir jouer avec vous, je pourrais pas parce que je suis pas salarié à Sartrouville. Ah, voilà, ben on en reparlera hors micro. Salariés, commerçants. On a essayé de dédier ça parce que on parle beaucoup de sport santé dans les entreprises. Et le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas toujours faire du sport sur le lieu de son entreprise. Donc, ça fait 2 ans qu'on s'est donné un objectif, c'était d'ouvrir un créneau. Bon, l'année dernière, malheureusement, avec le Covid, c'est tombé à l'eau. Tout ce qu'on avait préparé, ça, on l'a remis dans nos casiers. Et puis cette année, on a réussi à avoir un créneau. Donc, on s'est lancé un petit peu en retard par rapport au début de saison. Mais la séance, elle existe, elle vit doucement, mais elle vit. On a pour l'instant une dizaine, 10-12 personnes qui viennent tous les lundis midi. Et ça se passe où ? Ça se passe au gymnase Joliot-Curie. Gymnase Joliot-Curie, le lundi à midi. Si vous êtes salarié à Sartrouville, eh bien, venez jouer au badminton. Oui, Frédéric Le Chauve. Oui, je veux juste rajouter qu'il reste quelques places. Donc, c'est un appel aux entreprises sartrouvilloises ou aux salariés sartrouvillois. S'ils veulent même juste venir essayer un midi, c'est totalement gratuit pour venir essayer. Après, s'ils s'inscrivent sur un long terme, il y a une cotisation, mais il n'y a aucun problème. Donc il faut juste aux adresses qui ont été citées, nous envoyer un petit mail et on sera ravis de les accueillir. Et cette adresse, je vous la rappelle, info au pluriel @sartroubad.net. Très bien, j'espère que cet appel vous apportera de nouveaux adhérents. Dans cette émission, il est souvent usage de faire une petite pause musicale. Alors, souvent en rapport avec le sujet abordé dans l'émission. Là, c'était un petit peu difficile de trouver un sujet musical en rapport avec le badminton. Eh ben, pas tant que ça. J'ai trouvé une chanson d'un chanteur qui s'appelle Alain Orange. Eh bien, ça s'appelle tout simplement le badminton et je vous invite à la découvrir avec moi. Son papa colonel au lancier du Bengale travaillait sabre clair à la gloire d'Albion. Et pendant ce temps-là, à l'abri des bastions, mademoiselle enfant en tenue coloniale, sur un coin de gazon obtenu à grand-peine, en caressant du stick les sueurs indigènes, quand venait l'heure du thé, jouait au badminton. Ah, le joli volant qui plane dans l'azur, quoi de plus attrayant, quoi de plus distrayant, quoi de plus amusant, quoi de plus excitant, my God, quoi de plus important, c'est sûr. Sur la vaste pelouse entourant le cottage, se moquant bien d'Adolphe et ignorant Winston, alors que les V1 s'abîmaient sur London, insouciante et joyeuse dans la fleur de son âge, et sous l'œil indulgent d'une nurse importée,
que l'on avait gardé, vous savez, par bonté, ma demoiselle encore jouait au badminton. Ah, le joli volant qui plane dans l'azur, quoi de plus attrayant, quoi de plus distrayant, quoi de plus amusant, quoi de plus excitant, my God, quoi de plus important, c'est sûr. Quelques années plus tard, à languille nonchalante et conservant son teint à l'abri d'une ombrelle, elle feuilletait sa Bible en gants blancs à dentelle, ayant su protéger sa vertu protestante des étalons cabrés encombrant les salons et des violences cagneux comme des haridelles frétillant alors qu'elle jouait au badminton. Ah, le joli volant qui plane dans l'azur, quoi de plus attrayant, quoi de plus distrayant, quoi de plus amusant, quoi de plus excitant, my God, quoi de plus important, c'est sûr. Apprenant la victoire remportée au Falkland, Daddy mourut de joie et de télévision. Vieux général gâteux, emportant l'illusion que Thatcher un beau jour irait sauver l'Irlande. Et depuis, mademoiselle a toujours quelques pièces à glisser au pasteur qui vient avec sa nièce, à qui mademoiselle apprend le badminton. Ah, le joli volant qui plane dans l'azur, quoi de plus attrayant, quoi de plus distrayant, quoi de plus amusant, quoi de plus excitant, my God, quoi de plus important, c'est sûr. Quoi de plus amusant, quoi de plus excitant, my God, quoi de plus important, c'est sûr. Voilà, c'était Alain Orange sur Radio Axe pour nous parler, donc chanter cette chanson qui parle du badminton. Alors pourquoi parler du badminton? Parce que nous sommes en plein carrefour des associations pour parler spécifiquement de l'entente sportive de Sartrouville, section badminton, avec mes invités que je vais retrouver dans quelques instants, puisque je vous ai vu un petit peu sourire à l'écoute de cette chanson. Vous la connaissiez, Frédéric Pleuchot, vous qui êtes président du club de badminton de Sartrouville? Eh bien non. Voilà, vous voyez, ça raconte un petit peu l'histoire d'une personne qui essaie d'oublier les vicissitudes de l'actualité internationale, une guerre mondiale autour d'elle. Et bien, elle oublie un peu tous les problèmes en jouant au badminton. C'est peut-être d'ailleurs la solution que recherchent vos adhérents. Ils viennent se défouler en oubliant un peu l'actualité internationale qui n'est pas brillante, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la section badminton de l'entente sportive de Sartrouville, une section qui a été, on rappelle un petit peu ce qui a été dit en première partie d'émission, créée en 1996, qui comprend aujourd'hui 220 adhérents, plus 10% par rapport à l'année dernière, ce qui est assez notoire pour une période d'après-Covid, que les entraînements ont lieu au gymnase Jules Verne et au gymnase Joliot-Curie, qu'il y a la possibilité de pratiquer, quel que soit votre âge, ce sport-là tous les jours de la semaine, surtout pour les adultes, tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. Le samedi matin, c'est pour les jeunes des écoles primaires. Voilà, si vous voulez vous informer, eh bien je vais vous redonner le nom d'abord la messagerie info au pluriel @sartroubad.net. Voilà, et il y a aussi le site sartroubad.net, c'est également avec les sigles HTTP et les slash habituels, c'est le site du club de badminton de Sartrouville. Je reviens vers mes invités, monsieur Frédéric Lechauve qui est président, Frédéric Watpled secrétaire et Dominique Cotel la trésorière, pour parler des projets que vous souhaiteriez annoncer à nos auditeurs, puisque c'est important aussi de leur dire que vous êtes présent dans la vie de la ville et que vous menez des actions pour faire connaître votre sport. Et vous avez voulu me dire que ce va être une réponse un petit peu collective, en quelque sorte. Qui commence? C'est Monsieur le Président? Je peux commencer. Ouais. Donc, on en a déjà parlé, mais donc
un gros projet qui est en cours, mais voilà, qui nous tient vraiment à cœur. Donc c'est notre projet de sport santé qu'on veut développer dans le temps. Donc voilà, qui a commencé cette année. Donc c'est tous les lundis midi pour les salariés et les entreprises sartrouvilloises. C'est un des seuls créneaux où il nous reste de la place parce que on est plutôt bien fourni autrement, mais on sera ravis d'accueillir des salariés et s'il y a des entreprises qui veulent nous contacter pour essayer le badminton, se défouler un jour par semaine, on sera super content de les accueillir. Voilà, c'était ce dont nous parlait Dominique, le sport santé lundi midi, c'est à Joliot-Curie. N'est-ce pas ? Exactement. C'est ça, d'accord. Curie, ouais. Voilà, si vous êtes salarié à Sartrouville, si vous êtes vous-même une société et que vous avez envie de faire en sorte que vos salariés soient dynamiques, voilà. Il y a d'autres projets à annoncer pour nos auditeurs. Frédéric Watbled, oui. On a le plateau mini-bad, donc ça se déroulera au gymnase Jules Verne. Et ça se passera donc le dimanche 27 mars en matinée. Donc là, en fait, c'est un événement qu'on organise tous les ans et qui sont vraiment dédiés aux jeunes de 6 à 8 ans et qui participent à un ensemble d'ateliers ludiques sous forme de jeux. Donc voilà, donc c'est également ouvert aux jeunes des clubs alentours. Donc sont invités les jeunes de Maison Lafitte, le Ménil-le-Roi et Chambourcy. Et donc c'est un événement qui est encadré par notre entraîneur Frédéric Dor. Très bien, ça se passe à Joliot-Curie aussi ? Ça se passe au gymnase Jules Verne. Ah, très bien. Jules Verne, donc le dimanche 27 mars 2022 en matinée. Il faut s'inscrire ? En fait, qu'on peut comme ça débarquer les mains dans les poches ? On peut venir encourager les jeunes avec plaisir. Déjà, et puis après, en fait, les jeunes des clubs cités, donc Sartrouville et les 3 autres clubs qu'on a invités, sont invités par on rentre en contact avec leurs entraîneurs respectifs. Et eux, les invitent à venir, s'ils ont la disponibilité, l'envie et tout ça, à venir justement rencontrer aussi des jeunes d'autres clubs et puis s'amuser autour du badminton pendant 2 à 3 heures. Très bien, si vous voulez découvrir le badminton pour grand public, dimanche 27 mars ce matin au gymnase Jules Verne. Pas d'autres projets annoncés ? Oh si, on a beaucoup de choses. Allons-y, on est là pour ça. On en a déjà parlé, mais on va avoir notre stage pour les quartiers prioritaires de la ville. Donc on va communiquer dessus. Mais logiquement, en fait, ça va être sur les vacances de mai, donc du 2 au 6. Donc ce sera à l'intention de tous les jeunes de ces quartiers. Et ce sera au gymnase Joliot-Curie, pour le coup, qui est en zone quartier prioritaire. Et donc, on fera une communication en temps voulu. Mais après, si les gens veulent déjà éventuellement avoir des informations, il ne faut pas hésiter à nous écrire et pour prendre les inscriptions. Et n'hésitez pas aussi à nous recontacter à Radio Axe. On fait des fois des petites pastilles de rappel, des piqûres de rappel à nos auditeurs pour leur rappeler que les associations qui sont venues ici dans cette émission sont très très actives. Donc on a bien noté du 2 au 6 mai 2022 au gymnase Joliot-Curie, stage quartier badminton. Voilà, c'est toute la journée. C'est comment ce sera probablement toute la journée avec une pause méridienne et ce sera encadré par Flavien Auvray qui est notre autre entraîneur et qui va très bien s'occuper des jeunes et les faire transpirer et découvrir le badminton. Et on espère, comme chaque année, ensuite certains s'inscrivent suite à ce stage, donc c'est toujours une super méthode pour découvrir le bad. Donc on sait que vous êtes bien équipé, vous avez quand même des besoins à exprimer, je crois, Dominique, notre trésorière. Voilà, si vous êtes à l'écoute attentivement et que vous voulez venir en aide à une association sportive, Dominique, va tout vous dire. Alors, bien sûr, comme tous les clubs, on n'a jamais assez de locaux parce qu'on refuse du monde, donc c'est sûr qu'arrivé à un moment on veut donner une prestation correcte, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que dans une salle qui ne peut accueillir que 20 joueurs, laisser s'accumuler 60 personnes qui vont attendre chacun leur tour pour jouer 10 minutes. C'est pas notre orientation, donc on limite un petit peu les créneaux quand même pour que tout le monde puisse tourner et jouer et prendre plaisir. Alors ça, c'est le premier point. Bon, la mairie le sait, on en demande tous les ans, on fait ce qu'on peut, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, on essaye de s'adapter.
Les besoins après, bien sûr, la mairie nous donne des subventions, mais on a toujours besoin, comme on vous l'a dit, on a des entraîneurs salariés. Il faut les payer. Pour ça, les subventions, c'est une chose, les cotisations, c'est une autre chose. Mais si on a des entreprises qui veulent nous aider, justement, on s'est orienté sur le sport entreprise aussi pour leur donner un retour de ce qui pourrait venir. Bien sûr, on sera toujours preneur. En effet, oui, on peut imaginer que les entreprises qui participeront à votre démarche de sport santé du lundi midi seront peut-être un peu amenées un jour, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, vous sponsoriser. En gros, c'est de ça que vous avez besoin. Alors, sponsoriser, il faut savoir aussi que lors du Covid, nous avons fait un geste de remboursement des cotisations et pas de remboursement, de compensation. On va Alors, c'est quoi la différence ? Alors, la différence, c'est qu'on n'a pas remboursé des licences, on a donné une compensation à utiliser. Alors, soit sur la licence de la saison à venir, soit chez les commerçants de Sartrouville. Parce que nous avons un label éco-responsable. Lors de notre tournoi, nous essayons de fournir des lots qui sont des lots d'entreprises locales et on essaye de les faire vivre aussi par cet intermédiaire. Donc, on essaye de jouer le jeu et de se mettre en contact avec les commerçants et le sport santé va aussi avec cette orientation. J'ai entendu le président de la République dire que normalement les enfants devront faire plus de sport, du sport tous les jours. Alors pourquoi pas le badminton. On va terminer, il nous reste quelques minutes pour passer d'autres annonces diverses. On va parler des prochaines compétitions. On en a très très brièvement parlé en début d'émission. J'aimerais qu'on fasse un petit focus là-dessus. On peut déjà parler des compétitions à Sartrouville et de nos équipes, parce qu'on a 5 équipes engagées en senior sur le championnat départemental, donc qui se divisent en 5 divisions, de D1 à D5. On a des équipes dans toutes les divisions. Donc là, le championnat va prendre fin à la fin du mois, au début avril. Donc toutes les semaines nos équipes sont engagées et suite à ça on va avoir le championnat vétéran donc qui est pour les joueurs de plus de 35 ans pour les femmes et plus de 40 ans pour les hommes, qui va débuter, qui est un championnat aussi départemental qui va engager 2 équipes de l'ESS badminton. Et on a aussi tous nos jeunes qui partent en compétition toutes les semaines, à commencer par la semaine prochaine où on va avoir des jeunes qui vont aller à la Queue-les-Yvelines. On va avoir la semaine suivante des jeunes qui vont aller à Chambourcy. Donc toutes les semaines, ça va s'enchaîner. Et après, dans les grandes compétitions nationales, la prochaine très grande compétition, c'est l'Open d'Orléans, donc qui va avoir lieu à la fin du mois du 29 mars au 3 avril. Donc qui est la deuxième plus grande compétition française après les internationaux de France de badminton qui ont lieu, eux, à Paris. Et comme c'est pas un sport qui est toujours très médiatisé par la télévision, on m'avait dit qu'il était possible de suivre cette compétition sur YouTube. Alors, peut-être pas précisément celle-là, mais en tout cas les grandes compétitions, ce qu'on appelle les super séries de badminton, ce qui correspond au tournoi master au tennis, on va dire. On peut les suivre sur YouTube. Donc la BWF, la Fédération internationale, permet en fait cette diffusion, et donc chacun peut, en cherchant un petit peu sur YouTube, voir des matchs de très haut niveau et se rendre compte que le badminton, c'est pas forcément ce qu'on pratique à la plage, mais c'est un sport de très très haut niveau. Très bien. Est-ce qu'on peut passer quelques annonces encore, ou oui, parce que vous avez peut-être besoin aussi de bénévolat, non, Dominique? Alors, le bénévolat est toujours accueilli. Nous avons la chance, effectivement, d'avoir de nombreux participants au club, donc avec une union, on va dire, que les loisirs aident les compétiteurs viennent aussi aider pour les loisirs, pour les jeunes, donc tout bénévolat est toujours accepté. Ce qu'on n'a pas annoncé, c'est notre futur tournoi, parce qu'on a notre tournoi annuel interne. Important, ça. Important, oui. Que nous avons du mal à caler dans le temps, parce que nous avons un problème pour trouver des juges arbitres.
on est en manque de juge-arbitre dans le badminton et ça nous pose des gros problèmes parce que tant qu'on n'a pas de juge-arbitre, on ne peut pas organiser la manifestation. Eh oui, mais ça se trouve où un juge-arbitre de badminton? Et ben voilà, c'est les Comment on connaissances, fait c'est les relations. Eh bien, si vous-même vous sentez l'âme ou la capacité d'être juge-arbitre de badminton, c'est moins dangereux qu'arbitre de football. Ce qui convient de le dire, hein, pas à part un volant qui serait mal en mauvaise direction, mais je crois pas que ça se fasse très 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 mal, ça. Encore que s'il va aussi vite que le record de vitesse à 460 bornes, oui, non, là, ça peut être, mais ça va être assez exceptionnel. Donc le tournoi de Sartrouville recherche de badminton, donc recherche des juges arbitres. Hein. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous en êtes, hein, vous pouvez toujours contacter le club de badminton. On répète une dernière fois les coordonnées de l'adresse mail exactement, info au pluriel @sartroubad.net. En gros, ça coûte combien pour s'inscrire au club de badminton de Sartrouville? Alors, nous avons des tarifs un petit peu variables selon la catégorie, mais les jeunes, c'est environ 160 €. Les compétiteurs, c'est 200 €. Et après, c'est une gamme les jeunes, c'est 150. J'ai un peu trop augmenté. Donc, la gamme, c'est entre 150 et 200 €. 200 €, c'est les compétiteurs qui utilisent beaucoup de vols en plumes. Et les vols en plumes, ça coûte cher. C'est pour l'année? C'est pour l'année. Très bien, voilà, c'est pas trop onéreux. Après ce qu'on a vu en début d'émission, le matériel n'est pas trop onéreux non plus. Hein. Non, après les raquettes, après tout dépend ce qu'on va avoir comme matériel, mais à partir de 30-40 €, on peut avoir une raquette d'un niveau tout à fait correct. Après, les compétiteurs vont peut-être avoir du matériel un petit peu plus onéreux, et puis une paire de chaussures et un short, un t-shirt, donc c'est pas trop cher. On rappelle une dernière fois les coordonnées de vos prochains tournois, enfin vos prochaines opérations publiques. Le tournoi Minibad, enfin c'est pas un tournoi d'ailleurs, c'est une présentation Minibad, c'est une animation. Une animation, voilà, ce qu'on appelle le plateau Minibad, donc qui est à l'attention vraiment des tout petits, des 6-8 ans, donc qui prendra place le 27 mars à Jules Verne. 27 mars au matin, c'est un dimanche, ça vaut le coup de se lever un petit peu tôt, hein, et voilà, et peut-être que je viendrai faire un tour aussi après tout. Avec plaisir. Stage quartier aussi du 2 au 6 mai au gymnase Joliot-Curie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de notre émission. Hein, rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et c'était un plaisir. C'était un plaisir qui était tout à fait partagé. Merci à vous, Frédéric Lechaux, Frédéric Watpled, Dominique Cotel, respectivement président, secrétaire et trésorière du club de badminton de Sartrouville. Carrefour des associations. Richard Kayadjanian.